Christophe Lacnit, alors En solitaire, c'est un film qui est tourné pendant le prochain Vendée Globe 2012-2013, avec un départ au Sable d'Olonne, un film qui est tourné parmi les concurrents du Vendée Globe. Et l'une des vedettes, à part François Cluzet, qui a le rôle principal, c'est le monocoque DCNS qui a déjà couru le Vendée Globe, l'ancien bateau de Marc Tiercelin. Oui, alors la vraie vedette du film, c'est François Cluzet, mais il est vrai que DCNS, notre ancien bateau, va servir de décor à l'essentiel du film, étant donné que le film, comme vous l'avez dit, se déroule pendant le Vendée Globe, et que donc les dernières scènes du film seront tournées au départ du prochain Vendée Globe, début novembre. Alors, comment ça s'est passé le choix du bateau DCNS? Gaumont était à la recherche d'un bateau de classe IMOCA, donc qui soit évidemment crédible pour une course telle que le Vendée Globe. Et il se trouve que nous avons une passion de la mer qui est au cœur de la vision de l'entreprise, et que donc le partenariat entre DCNS et Gaumont faisait sens au-delà uniquement de la location ou de l'acquisition d'un bateau pour le tournage. On avait des valeurs communes entre la réalité de DCNS et la fiction du film. Oui, parce que vous êtes associé à ce film. On est dans un partenariat avec Gaumont qui est assez exceptionnel. On est au cœur de l'histoire, on est aussi le décor de l'histoire à travers le bateau, et puis on aura une visibilité donc dans le film qui est quasiment unique pour une marque dans un film de cet acabit. Et aussi les personnages clés du film vont incarner un peu les traits culturels essentiels de notre entreprise. François Cluzet est un skipper dans ce film. Alors François Cluzet est un marin qui devient skipper sur le Vendée Globe par la force des choses parce que le skipper des CNS a un accident juste avant le départ et ne peut pas prendre le départ de la course. Donc François Cluzet, le personnage qu'incarne François Cluzet, se retrouve à faire le Vendée Globe de manière tout à fait inattendue et ça va être encore plus inattendu parce que l'histoire est pleine de rebondissements. Oui, j'imagine qu'il y a beaucoup de ressorts dramatiques. Il y a beaucoup de rebondissements que je ne peux évidemment pas révéler, mais nous, on est particulièrement content aussi de participer à un film qui met en exergue et qui met en lumière la course du Vendée Globe, qui est une course à laquelle nous avons eu la chance de participer avec Marc Tiercelin, comme vous l'avez rappelé, et qui est une course qui incarne évidemment la passion de la mer et la passion des marins, qui est au cœur de la culture de l'entreprise. Oui, c'est une course qui est très exigeante et qui correspond à votre exigence, à vous aussi. Oui, on a une passion de l'excellence chez DCNS. On fabrique et on réalise et on conçoit et on maintient en service certains des équipements les plus complexes fabriqués par l'homme, au premier rang desquels les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, qui sont les produits les plus complexes fabriqués par l'homme, toutes industries confondues. Et donc la notion d'excellence et partant d'exigence au quotidien est évidemment fortement ancrée dans l'entreprise. Et c'est une passion et une valeur qu'on retrouve dans le film et dans les personnages des skippers. Vous allez le suivre tout au long de son tournage, ce film. Le tournage commence le 1er octobre et on va suivre le film et être partenaire du film du début du tournage jusqu'à la première diffusion. On peut même aller au-delà de la fin du tournage, on peut même parler de la première diffusion sur les écrans de télé hertziens ou maintenant de la télé TNT qui se déroulera probablement en 2015 si on suit le calendrier. Donc c'est un partenariat qui pour nous est une longue aventure, aventure humaine avec l'équipe du film, et puis aussi une opération de communication d'une durée assez peu habituelle pour une entreprise parce qu'elle va s'échelonner sur plus de 3 ans. Alors François Cluzet, le héros du film, bon, malgré toutes ses qualités, n'est pas vraiment un marin, donc il faut un véritable skipper pour manier le bateau pendant le tournage. Oui, alors ils ont pris un partenariat avec un skipper espagnol parce que la coproduction du film se fait entre la France, la Belgique et l'Espagne. Donc chaque pays a ses propres missions dans le cadre du film et l'Espagne est responsable de la gestion nautique du bateau, d'où la présence d'un skipper espagnol. Quant à François Cluzet, bah, il va apprendre petit à petit à se familiariser avec ce milieu et il faut aussi noter que Gaumont a un partenariat, outre avec des CNS, avec le Vendée Globe et que donc nous sommes évidemment dans un cadre le plus crédible possible pour la réalisation du film. Et François Cluzet a déjà commencé à rencontrer certains skippers du Vendée Globe, ne serait-ce que la semaine dernière, et donc commence son apprentissage du monde marin qu'il va devoir incarner à l'écran. Sorti à quelle date ce film? Sorti novembre 2013. Voilà, donc le prochain Vendée Globe sera largement revenu et puis bah, on aura beaucoup de surprises déjà pendant la course et puis beaucoup de surprises pendant le tournage.
Beaucoup de surprises pendant le tournage, j'espère pas trop, parce que ça serait pas bon signe. Mais en tout cas, beaucoup de surprises à l'écran. Et c'est un film qui combine aventure spectaculaire, aventure humaine, parce qu'on sait que le monde de la mer est riche en aventures humaines. Et un film qui, à notre sens, et c'est une des préoccupations de Gaumont, est aussi un film réaliste sur le monde de la course au large. Oui, c'est toujours difficile de filmer la mer, de filmer la course au large. Jusqu'à présent, les films qui ont été réalisés sur les régates, sur les grandes courses, ont toujours été un petit peu difficiles dans leurs résultats. Ça n'a pas été toujours des réussites. Ouais, je vous dis, c'est un des soucis de Gaumont, et c'est pour ça aussi qu'on s'est associé à ce film. Donc vous nous donnerez votre verdict en novembre 2013. Mais encore une fois, c'est un film qui combine aventure, valeurs humaines et rendu, on espère, le plus crédible possible de ce qu'est un Vendée Globe pour ses participants. Eh bien voilà, donc on va attendre, on va voir ce tournage maintenant pendant le prochain Vendée Globe. Et puis bah, vous serez au Sable d'Olonne. Normalement, on sera au Sable d'Olonne, oui, naturellement, avec toute l'équipe Gaumont. Merci Christophe. De rien, à votre service. Et en avant pour le cinéma. Et en avant pour le grand écran, ouais, voilà.